Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce nouveau tuto Topaz Studio. Alors pour aujourd'hui, on va tester le filtre ajustement pro par intelligence artificielle Clear. Et on va le tester pour cette fois-ci sur cette image. Cette image qui a une petite histoire. Lorsque j'étais à la maison, là, je reste à la campagne en ce moment, j'ai vu par la fenêtre cet oiseau, ce rapace. Je ne sais pas, je crois que c'est un faucon, quelque chose comme ça. Je ne m'y connais pas trop en oiseaux de cette espèce-là. Si quelqu'un pourrait m'aider dans les commentaires, ce serait sympa. Et donc j'ai eu le temps d'aller attraper vite fait mon appareil photo. J'étais en 50 mm, forcément j'ai dû changer avec une lance 24-85 mm. Forcément 85 c'était pas assez long. J'ai dû aller repartir dans mon sac pour aller chercher la 70-300 de 70-300 de chez Sigma. Bon, elle est un peu molle à 300 mm, mais bon, tant pis. J'ai testé à ça. J'ai été en mode manuel. J'ai dû monter mes ISO à 1280. J'ai dû ouvrir mon diaphragme et voir un petit peu ma vitesse d'obturation. J'ai foutu à 1/4 centième. J'aurais voulu la mettre à 1 millième, mais bon, je voulais capturer vraiment le mouvement. Et j'ai eu cette image-là. J'ai eu cette photo-là. J'ai eu de la chance parce que, bon, forcément, il me regardait. Donc, j'étais caché derrière ma fenêtre, comme ça. Et je me suis dit, ça pourrait faire l'objet d'un petit tuto aujourd'hui pour ce nouveau filtre. Alors, on est parti. Alors, pour commencer, j'ai utilisé le Basic Adjustment. Parce que comme c'est un développeur de RAW, forcément, j'ai fait quelques petites rectifications. Et là, comme vous pouvez le constater, vous voyez, vous avez déjà le avant et le après. Il y a un changement. Toujours, je le répéterai jamais assez, quand vous travaillez avec Topaz, les images RAW sont très très plates. Ça, c'est normal. Quand on arrive, je sais très bien, quand on arrive dans Topaz, bon, on balance un fichier RAW dans le programme, hop, on a un choc parce qu'on dit mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus photographier. On a un moment de panique. J'ai eu ce moment de panique-là et non, effectivement, c'est vraiment Topaz qui met vraiment à plat l'image. Ça permet néanmoins d'aller plus loin dans les pixels et d'avoir plus de résultats aussi. C'est une bonne idée, à vous de voir. Donc après j'ai appliqué ce fameux AI Clear. Donc voilà ce que ça a donné. Regardez les résultats, c'est assez incroyable. Voilà donc par rapport à l'original, on tombe de ça et simplement en ajoutant un petit Basic Adjustment qui est compris avec le programme, hein, parce que vous avez quelques filtres qui sont gratuits, je le rappelle, et un filtre payant, l'ajustement pro AI Clear, vous avez, hop, ce résultat-là. Bon, c'est pas mal, hein. J'ai fait un petit rajout d'une petite vignette ici, vous allez voir. Voilà. Et vous avez ce petit ajustement, là, quand vous pouvez regarder, c'est avant, après, c'est assez incroyable. On va faire un petit comparatif. Voilà. Vous voyez un petit peu la différence. Je vais enlever un petit peu la vignette là pour que vous voyez vraiment Voilà ce que ça donne. Vous voyez la différence de netteté par rapport à cet original ici, là, forcément, comme je vous dis, ici Topaz travaille sur des fichiers RAW de manière très très plate. Et finalement, ce qui n'est pas trop mal, parce que quand on arrive à ce résultat-là, franchement, le réglage est très fin. Donc voilà, c'était pour l'ajustement Clear, AI Clear. À savoir, petite chose, si vous voulez utiliser comment dire ça, cet ajustement, vous pouvez toujours l'utiliser en version d'essai. Et la version d'essai, forcément, est valable pendant 1 mois. Donc, vous avez le temps de faire le tour, tester sur vos images, voir si le produit vous convient. C'est tout ce que je peux vous dire. N'oubliez pas que la version de Topaz est gratuite, la version de base. Ici, au niveau des ajustements, vous avez ces 10 premiers ajustements qui sont gratuits. Et également aussi l'image layer, comme on avait parlé la dernière fois. C'est seulement ceux-ci qui sont payants. Voilà. Et bien sûr, comme je vous ai dit, vous pouvez toujours les essayer gratuitement. Par exemple, vous vous dites, bah tiens, aujourd'hui, je vais essayer celui-ci, le AI Clear. Vous le prenez et vous le testez pendant 1 mois et vous voyez si ça vous convient ou pas. Vous pouvez l'acheter. Si vous êtes intéressé par l'acheter, si vous voulez une réduction, vous pouvez passer par comment dire ça, par mon lien affilié qui est en dessous. Vous appliquez le code Edikinol et vous avez directement 15% de réduction. Voilà. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment pas mal. À savoir que cet ajustement-là vous permet aussi, comme vous pouvez le constater, d'enlever du bruit de manière
Ici, vous avez Low ou High. Vous pouvez améliorer aussi la netteté. Ici, vous voyez, on est en Low ici. Hein. Et en Recover Detail, j'ai 100,010. J'ai simplement modifié un petit peu la clarté. Ajouter un petit peu de contraste moyen. Et j'ai même pas touché l'exposition. Vous pouvez aussi modifier l'exposition ici si vous voulez. Voilà, je vous remets aussi la petite vignette ici comme ceci. C'était donc le petit tuto Topaz. Bon, bien sûr, ici, si vous voulez, hop, on peut toujours cropper aussi l'image. Pourquoi pas centrer plus au niveau de l'œil. Juste là, comme ceci. Prendre la branche en ligne de force aussi, pourquoi pas là. Allez. On va dire comme ceci. Vous cliquez sur Done. Et voilà. Vous voyez donc le avant et le après. Maintenant, si vous voulez jouer aussi un petit peu avec la vignette, on peut jouer aussi sur l'opacité. Voilà, un peu comme ceci. Comme ça éclaircit, ça lui donne moins de puissance au niveau vignette. J'ai mis à 0,69. Voilà. Maintenant, toujours possibilité aussi, si vous voulez. Hein. Vous pouvez également exporter cette photo, l'agrandir avec Gigapixel. Le plugin que je vous avais présenté aussi la dernière fois, c'est toujours des possibilités aussi. Hein. Donc voilà, ça c'était la petite présentation pour iClear. Je vous dis à la prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bon voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, au revoir, c'était Eddy avec le tuto Topaz Studio.